Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. C'est Olivier de French So Much, Your Fast Lane to Fluency, et nous parlerons aujourd'hui du résumé. Comme tu le sais sans doute, le résumé est l'un des piliers de ce que j'appelle le Fluency Triangle. C'est un outil très intéressant, très important et très puissant pour te permettre de t'améliorer en termes de précision et de concision. Pour illustrer ce point, je vais moi-même résumer une série espagnole que tu connais sans doute. Il s'agit de La Casa de Papel. La Casa de Papel est une série espagnole créée en 2017, initialement diffusée sur Antena 13 et actuellement diffusée sur Netflix. L'intrigue consiste au braquage de la Fabrique nationale de monnaie par une équipe de professionnels emmenée par El Profesor. C'est le leader qui a tout préparé dans les moindres détails. Bien évidemment, tout ne se passera pas exactement comme prévu, et l'équipe devra s'adapter à l'adversité et faire face à des situations imprévues et imprévisibles. Alors j'ai particulièrement aimé cette série en raison de l'intensité dramatique. Il y a beaucoup d'action, il se passe beaucoup de choses, et il est très difficile de prévoir ce qui va se passer, donc le suspense est omniprésent. Ensuite, tous les caractères, tous les personnages sont très intéressants et chaque épisode est l'occasion de découvrir en profondeur la psychologie de chacun des protagonistes, donc de chacun des braqueurs. Et enfin, il y a un personnage qui émerge, pour ma part, qui est Nairobi. Donc Nairobi, c'est l'une des braqueuses et qui, pour ma part, s'est imposée comme un véritable leader, non seulement au sein de l'équipe, mais aussi envers les otages. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé cette série, qui a d'ailleurs été primée aux International Emmy Awards, je crois, en 2018. Si tu ne connais pas cette série, je t'invite à la découvrir. Je crois qu'à ce stade, la 5e saison est en tournage, et j'attends impatiemment de pouvoir la redécouvrir. Voilà pour le résumé. Donc tu constateras qu'il y a 3 phases. Une brève introduction pour savoir de quoi je parle. Le résumé qui était ici un synopsis assez rapide. Je n'ai pas décrit la chronologie des événements. Et ensuite, j'ai insisté sur les points qui faisaient que j'aimais en particulier cette série pour ouvrir sur un dialogue. D'accord ? Le résumé doit ouvrir sur le dialogue. Voilà, c'est tout pour cet exemple. Je t'invite donc à toi-même à choisir un exemple d'un roman, d'un film ou d'un épisode d'une série et de travailler ton résumé. Si tu as besoin de soutien, envoie-moi ton enregistrement, je te ferai une correction si tu le souhaites. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. C'était Olivier de French So Much, Your Fast Lane to Fluency. Maintenant, c'est à toi d'aller travailler le résumé. À bientôt, bye bye.